Comme d'habitude, n'hésitez pas à voir la partie précédente de cette histoire avant de poursuivre. Dans la partie précédente, Vador finit par découvrir Exegol et la citadelle Sith que son maître voulait tant cacher aux autres, notamment avec la construction de son énorme flotte secrète. Malheureusement, l'apprenti s'est très vite aperçu que son maître était clairement au-dessus de tout le monde, notamment en voyant la démonstration de puissance de Palpatine. Si Vador avait réussi à découvrir Exegol et le labo, c'est parce que Sidious le voulait. L'apprenti avait enfin compris où était sa place et ce qu'il était. Un outil qui ne pouvait rien contre un être comme Palpatine. C'est là que l'histoire reprend. Après avoir fait sa démonstration de force sur Exegol et surtout avoir remis en place Vador, puisque c'était le but, Vador s'était rebellé contre son maître, Palpatine l'avait remis en place. Bref, après tout ça, Palpatine décide de ramener Hoshi qui avait perdu la vue et Vador qui était totalement amoché sur Coruscant. D'ailleurs, l'endroit n'est pas anodin pour Vador puisqu'il s'agit de la fameuse tour où Palpatine avait emmené Vador pour la première fois il y a des années en arrière pour le réparer et lui mettre la fameuse armure qui fera sa réputation. Palpatine, comme à son habitude sarcastique, envoie une petite pique à Vador en annonçant haut et fort que le Seigneur Vador est de retour, ou plutôt ce qu'il reste de lui. Ce qui fait un parallèle très intéressant entre cette scène et la scène de l'épisode 3. Vador entre dans cet endroit dans le même état que la première fois, avec son bras et ses 2 jambes en moins. Puisque pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire jusqu'ici, je vous conseille vraiment de la suivre, Palpatine lui avait arraché ses membres, donc son bras et ses 2 jambes, et Vador avait été obligé de se reconstruire à l'aide de morceaux de différents droïdes sur Mustafar. Et si Palpatine avait fait ça, c'est pour que Vador développe une nouvelle fois la peur qu'il avait en lui, mais surtout pour montrer que sans Palpatine, Vador n'est rien. Bref, Palpatine se moque beaucoup de la situation pour faire réagir Vador sur son échec une nouvelle fois. Et ce dernier le savait. Il se dirige sans perdre de temps vers la même table d'opération qu'à l'époque pour se réparer réellement et correctement. Mais surtout, il prouve en s'installant sur la table d'opération que sans Palpatine, il n'est rien. C'était exactement ça qu'il voulait prouver. Il voulait montrer qu'il n'avait plus besoin de Palpatine, qu'il n'avait plus besoin de maître comme il l'avait dit sur Exegol. Mas Amedda, qui était présent, n'est d'ailleurs pas très fan de laisser Vador en vie, notamment parce qu'il avait tenté de se rebeller, de tuer Palpatine, et qu'il pourrait le refaire une fois rétabli. Mais Palpatine, très détendu, comme à son habitude, répond simplement qu'il n'a rien à craindre, notamment parce qu'il a fait une démonstration de sa puissance sur Exegol pour montrer à Vador où était sa place, et qu'il ne fallait bien sûr pas qu'il dépasse les bornes. Et d'ailleurs, ça a marché, puisqu'à partir de ce moment-là, Vador ne tentera plus jamais de se rebeller contre Palpatine jusqu'à la fameuse scène de fin de l'épisode 6. Bref, l'opération débute et le droïde en chef prépare Vador pour l'endormir le temps que l'opération passe. Mais Vador refuse. Il veut rester conscient et tout sentir durant l'opération. Là encore une fois, on a un parallèle vraiment merveilleux avec le film. Sûrement le meilleur. Dans le film, Sidious décide de laisser Vador en vie pour le punir de son échec. Alors que là, c'est Vador qui décide de rester éveillé pour se punir de son échec. Après, de quel échec parle-t-on? Je vous pose une question, à vous d'y répondre dans les commentaires si vous le souhaitez maintenant. Soit il se punit pour s'être rebellé contre son maître, ou alors il se punit pour ne pas avoir réussi à s'affranchir de son maître. L'opération débute donc par la coupure des 2 jambes et du bras rajouté, ce qui fait bien sûr hurler de douleur le Seigneur Sith, qui essaye par-dessus tout de penser à la haine qu'il a en lui et surtout à son fils. Les bruits de scie coupant le corps de Vador pouvaient presque masquer les rires de Sidious qui assistait à tout ça. Une fois les membres coupés, la suite de l'opération débute avec le remplacement d'un nouveau bras, encore une fois avec les cris de Vador qui émanent de la pièce. Voir Vador avec son armure dans cet état-là, c'est clairement la première fois. Il repense une nouvelle fois à son fils et de son attachement trop présent qu'il avait avec ses amis, ceux qui le rendaient faible, puisque c'était l'objectif de base de Vador dans cette série, retrouver toutes les personnes qui avaient un lien avec Luke et les tuer pour libérer Luke de cette faiblesse. Il se souvient notamment d'une connaissance de Luke, Han Solo, qui avait participé à la destruction de l'étoile de la mort, mais surtout responsable de la faiblesse de Luke en tant qu'ami. L'opération est enfin terminée. Hoshi avait d'ailleurs remplacé ses yeux par des prothèses après avoir perdu la vue sur Exegol. C'est pour ça qu'on le voit dans l'épisode 9 avec des trucs bizarres sur les yeux, ce sont des prothèses. Bref, Vador est enfin remis à neuf
et demande donc à son maître ce qu'il veut faire à présent. Palpatine rétorque simplement ce qu'il veut faire lui, maintenant qu'il a découvert les secrets du côté obscur et sa puissance. D'ailleurs, profitez-en, c'est l'une des rares fois où vous pouvez voir Vador sans cape. Bref, Vador avait le choix. Que voulait-il faire maintenant? S'attaquer une nouvelle fois à son maître en sachant pertinemment qu'il allait échouer? Mauvaise idée. L'apprenti se dirige donc vers la sortie en prenant soin de se vêtir d'une nouvelle cape et appelle Hoshi pour qu'il l'accompagne. Les deux se dirigent ensuite vers une navette et quittent Coruscant sans dire un mot malgré les interrogations d'Hoshi. En réalité, Vador était dans ses pensées et toujours, on va dire, choqué par la véritable puissance de Sidious. Et c'est là qu'on voit à quel point la leçon de Palpatine a fonctionné. Dark Vador a redéveloppé la peur qu'il avait envers son maître. Et il se dit qu'en ayant vu la vraie puissance des Sith, ses plans devaient changer. Il n'y avait plus de place pour son fils dans le côté obscur comme il le souhaitait à l'origine. Vador se met donc en tête un nouvel objectif, tuer son fils. C'est fou quand même. Vador était tellement choqué de la démonstration de puissance du côté obscur de Palpatine qu'il a complètement perdu l'objectif de rallier Luke et de combattre Palpatine ensemble. Mais surtout, en réalité, il préfère protéger son fils en le tuant lui-même que de le laisser souffrir avec Palpatine. C'est une certaine forme d'amour envers son fils. Bref, on se retrouve dans la bordure extérieure, dans un palais où Hoshi s'adresse à un Hutt nommé Boku, en lui demandant où est Han Solo, parce qu'il savait que Jabba l'avait perdu récemment. Ce qui nous indique d'ailleurs que l'histoire se situe maintenant très peu de temps après le début de l'épisode 6. Bref, Hoshi conseille très fortement le Hutt de retrouver au plus vite Han Solo pour ensuite lui livrer. Le Hutt se moque bien sûr un peu du conseil d'Hoshi en lui disant que ce n'est même pas une requête de l'empereur et qu'il ne demanderait jamais un truc pareil. Donc, qui sert-il actuellement pour demander ça? Et là, une silhouette sort de l'ombre. Vador apparaît et Hoshi répond qu'aujourd'hui, il sert la puissance et donc il sert Vador. Ce Star Info touche à sa fin. L'arc autour de Vador sur l'enquête de Padmé et de sa rébellion contre son maître est terminé. Bien sûr, l'histoire se poursuit avec un nouvel arc que je ferai bien sûr en vidéo si l'histoire me plaît toujours autant. En espérant bien sûr que ça vous plaise toujours. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce Star Info et cette série de Star Info sur ces arcs. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important et c'est gratuit. Je compte sur vous, le commentaire pour parler un peu du sujet de la vidéo et répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure. Ne soyez pas timide. Un énorme merci aux membres soutiens de la chaîne et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.